93 FM. Radio. Bonjour, admettre la réalité n'est pas la chose la mieux partagée chez nous. Cela découle du manque d'honnêteté intellectuelle. Même face à des évidences, on se tue à démontrer le contraire. Il y a certes une allergie chronique à la vérité, mais il y a beaucoup plus un manque de sincérité, une mauvaise foi aggravée. Lorsqu'on parle de fin de règne, soit du système, soit d'un acteur du système, on pense toujours qu'il s'agit d'une chimère ou d'une simple hallucination. Pourtant, l'eschatologie est le propre de l'homme et donc de ses œuvres, parmi lesquelles ses dynamiques sociales et son pouvoir. Dit trivialement, tout a une fin, tout est appelé à finir, tout finit par finir. L'espérance de vie du bien ou des hommes de bien peut même faire l'objet d'un doute, mais celle du mal ou des hommes du mal, aucun doute n'est admis, tout finit par finir. Nous espérons que les promoteurs de la douche froide de Maroua vont finalement reconnaître l'incontournabilité de cette triste réalité. S'ils étaient encore à la recherche des preuves palpables et solides, alors nous pensons qu'au lendemain de la désillusion de Maroua, ils en ont désormais assez. Les choses ne sont plus comme avant dans l'extrême nord du Cameroun. Le RDPC ne peut plus contenir ses défaillances internes. Les alliés ne sont plus des bénis oui-oui. Les forces du changement sont désormais plus qu'impériales. Les populations n'entendent plus laisser des opportunistes impopulaires les bouffer dans toutes les sauces. Les rivalités mieux exposées à l'occasion de ce fiasco renseignent suffisamment sur la fin de l'éternel très honorable que plusieurs observateurs soutiennent ces dernières années. Cavaillé Djibril est fini, il n'est plus influent, il n'a plus de pouvoir dans la région, il n'est plus écouté, il n'est plus suivi, il est fini dans la zone. Son entourage ne veut malheureusement pas l'admettre. Ses héritiers et fidèles politiques veulent tenter une bricole pour démontrer le contraire, mais la réalité finit par conforter les hypothèses. L'homme fort de Mada n'est plus fort. Le boycott a été significatif. Tous les ministres de la région ont estimé qu'ils n'avaient pas de temps à perdre, à l'exception d'un seul qui est d'ailleurs délégués. Tous les députés ont également brillé par le boycott à l'exception de 2 d'entre eux. Même attitude de la part des présidents de section et de sous-section. Le comité central n'a envoyé aucun représentant. Celui à qui la mobilisation était destinée n'a même pas perdu son temps pour réfléchir sur qui envoyer pour aller le représenter. Pourtant, il pouvait, ne serait-ce que par simple courtoisie, désigner le gouverneur comme son représentant personnel. Ce d'autant plus que ce dernier manquait quoi faire à cet événement où même un directeur de cabinet a bénéficié de plus d'égards que lui. L'entourage du PAN avait certainement besoin de preuves. Nous croyons que là, ils ont été finalement servis. Leur parent est aujourd'hui un has-been. Aussi, qu'ils sachent qu'ils ne pourront pas profiter de leur proximité avec l'homme pour rester avec sa lance de leader du RDPC dans la zone. Qu'ils prennent acte de l'échec de la perpétuation de la colonisation du Mayo Sava ou simplement de Mada. Qu'ils admettent finalement que l'instrumentalisation des populations dont on prend le soin de maintenir dans la misère la plus abjecte afin qu'elles demeurent politiquement vulnérables, qu'elles demeurent psychologiquement vulnérables devant des cadeaux insultants et avilissants, qu'ils admettent que cette instrumentalisation est en plein déclin. Bientôt, elle ne relèvera que d'un triste souvenir. Nous ne sommes plus des moutons, nous croyons que le message est désormais plus que clair. Pour ceux qui continuent à jouer les faux autistes, ceux qui avaient pris le malin plaisir de vaincre leur avenir et ceux de leurs enfants ne sont plus prêts à poursuivre ce commerce contre-productif. Ils ont guéri. Ils sont désormais plus que sages. Cette autre leçon ne se limite pas seulement aux artificiers de la déculottée de Maroua. Elle concerne aussi le reste de l'ensemble du bloc. La misérocratie ne passe plus. Elle ne passera plus. La domination par l'entremise du maintien du peuple dans la misère, ça ne passe plus. Ça ne passera plus. Il n'y a pas 1000 façons de le dire que ce que nous avons observé ce week-end dans l'extrême nord. Des graisseurs de masse, des éveilleurs de masse occupent davantage le terrain pour tuer l'instrumentalisation. Il y a une nouvelle élite qui est née. Elle occupe progressivement le terrain physique et virtuel et sa tâche principale est la transformation des populations en peuple. Du coup, il faut faire recours aux petits enfants de 7 ans et de 9 ans pour badigeonner les murs inclinés et fissurés de l'édifice. 100 000 jeunes, il fallait être un apprenti rêveur ou un débutant dans l'arnaque politique pour y penser. Bonne semaine à vous tous. 93 FM. 93